Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons voir la seconde partie de notre mastering en 2020. Donc voilà, et aujourd'hui je peux vous dire qu'il va y avoir des noms, qu'il va y avoir du dos et que je ne vais pas me faire de potes. Donc en attendant le visionnage qui va être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des prochaines vidéos. On se retrouve après le jungle pour donc voir cette deuxième partie du mastering en 2020 et donc qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un mastering en 2020. Ça va être tout de suite, je peux vous dire que ça va être passionnant et voilà, à tout de suite. Ok, donc bienvenue dans cette deuxième partie. Donc synthétiquement, c'est beau ça comme mot. Première partie, nous avons vu pourquoi en fait, comment a évolué le mastering, d'où c'est parti, où on en est arrivé, je dirais dans les années 2000 et 2010. Et donc pourquoi en fait aujourd'hui il n'y avait pas d'intérêt à faire un mastering fort vu que la musique était consommée principalement sur des plateformes et que chaque plateforme avait son propre algorithme et donc qui remettait, je dirais, la musique bien en deçà de la manière dont elle est masterisée aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, plus vous allez faire un mastering fort et plus vous allez dégrader votre signal et donc plus vous allez choisir la personne compétente pour restituer la dynamique et maîtriser la dynamique de votre musique, plus vous allez avoir de chances d'avoir quelque chose qui va sonner plus fort au final sur ces plateformes-là que les autres. C'est simple en fait. Si vous avez écrasé votre dynamique et donc fait un master fort, une fois que vous allez rebaisser le volume, vous allez avoir un boudin qui va être tout petit. Donc ça, c'est ce que je montre dans le volume des masters en 4 parties. Et si par contre vous avez conservé la dynamique de la musique, vous allez avoir quelque chose qui va être baissé peut-être un tout petit peu, mais vous allez garder ce qu'on appelle les pics, c'est-à-dire la partie, la fréquence la plus élevée. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout écrasé, vous avez conservé, je dirais, quelque chose de naturel et de musical, c'est-à-dire une courbe qui va faire ça. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Donc quand vous avez compris, je dirais, ce côté un petit peu physique du son, quand vous avez compris ce côté physique de la musique, vous allez naturellement comprendre que ça ne sert plus à rien. Puisque, en fait, je vais vous montrer des exemples où on a différents types de masters, on a différentes époques, et en fait, vous allez vous rendre compte un petit peu du message qu'il y a derrière, de ce que j'essaye de vous dire dans pas mal de bibi blabla sur le master. Alors, je ne vais pas, bien entendu, vous faire écouter la musique puisque je n'ai pas envie de me faire bloquer la vidéo. Donc, ce que je vous invite, en fait, je vous ai mis en bas dans le descriptif, je vous ai mis au-dessus donc de toutes les formations que je fais et donc petit intermède publicitaire. Voilà, vous avez en bas toutes mes formations qui existent ainsi que les e-books gratuits que je vous offre et une formation gratuite sur Pink Floyd. Voilà, donc vous avez tout en bas. Mais au-dessus donc de mes formations, je vous ai mis une quinzaine de liens YouTube. Et donc, je vais vous montrer exactement comment les utiliser. Ok, donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est d'ouvrir, alors moi je travaille sur Firefox, donc c'est d'ouvrir, comme je l'ai fait là, tous les liens. Alors, je vous ai mis des liens, mais vous pouvez faire ça avec n'importe lequel. Je vais vous expliquer la logique, et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir ce que moi je pense, mais c'est de savoir comment, quelque part, éduquer vos oreilles pour vous faire votre avis réellement de ce que vous aimez entendre. Peut-être que moi, ce que je vais vous dire, voilà, je trouve que ça sonne bien, vous allez trouver que ça sonne pas bien, et vous allez préférer d'autres choses. Quelque part, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. L'idée, c'est que j'ai pas la vérité loin de moi. L'idée de vous dire que c'est ça, cette musique-là qui sonne bien. Non, non, non. Les goûts et les couleurs, c'est une chose. Moi, j'essaye juste de vous expliquer le chemin qui m'a permis de comprendre un petit peu pourquoi j'aimais ces musiques-là, pourquoi j'aimais ces productions-là, et donc pour moi, pour pouvoir le reproduire. Et donc dans l'idée, pour vous, pour pouvoir soit les reproduire chez vous en home studio,
soit quand vous travaillez avec un producteur, de dire voilà, moi je veux ça et de pas vous faire blouser. Voilà, ce qui est important, c'est que, comme je dis dans la première partie, pendant des années, on a fait croire aux artistes que plus c'était fort, mieux c'est. Et donc il y a beaucoup d'artistes qui sont stigmatisés par ça. C'est-à-dire que plus leur musique va sonner fort et plus ça va les rassurer. Ils vont avoir l'impression que c'est bien, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. C'est bien souvent de la merde. Et je vais vous montrer des exemples. Après, comme je vous le dis, vous allez pouvoir le refaire chez vous avec toutes les musiques que vous voulez. Alors, j'ai essayé, bon, moi je suis de culture assez rock, vous le savez, mais j'ai quand même pris des exemples dans le hip-hop. Après, on peut faire ça avec la world music, on peut faire ça avec plein de choses, mais c'est vraiment la logique que je veux vous montrer. Donc, je vais vous montrer des choses dans le rock, dans le métal et dans le hip-hop. Voilà, des musiques où quelque part, notamment je pense au hip-hop et au métal, où la notion d'avoir un master fort est encore très imprégné. Voilà, les musiciens sont très imprégnés par ça, ça les rassure. Donc, je voulais vous parler de ça. Donc, en fait, je vous ai mis une liste. En dessous, vous avez absolument tous ces liens YouTube. Alors, comme je vous le dis, je ne vais pas vous les faire écouter parce que sinon, je vais me faire soit démonétiser la vidéo, soit je vais me la faire bloquer. Donc, ce n'est pas l'objectif. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir le faire chez vous. Et comme je vous dis, l'intérêt, c'est pas de savoir comment moi je l'entends ou comment, mais c'est de le faire tranquillement chez vous avec soit un casque, soit vos écoutes, d'être toujours à la même position d'écoute et en fait, de ne pas toucher au bouton volume de votre chaîne, puisqu'en fait, la beauté du truc, si je puis dire, c'est que comme tout est normalisé, tout est au même niveau, vous avez le même, vous pouvez comparer réellement les musiques. Ce que j'explique donc dans les tutos, les volumes des masters en 4 parties, c'est de faire vous-même vos volumes dans votre dos pour pouvoir comparer. Mais je dirais l'intérêt au final, c'est que maintenant, la musique s'écoute sur ces plateformes. Donc j'ai pris YouTube parce que c'est ce qui est plus facile, mais c'est la même chose sur Spotify. Et donc, c'est d'ouvrir comme ça différentes fenêtres. Vous savez que tout ce que j'ai ouvert, là, quel que soit le style, tout est passé dans la même moulinette. Donc c'est le même algorithme. Donc en fait, il n'y a plus d'interprétation possible. Ce qui sonne bien pour vous, ça veut dire que ça a été bien fait. Et vous allez voir dans l'ensemble, vous allez voir que c'est super. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment flagrantes. Alors, je vais commencer à tout seigneur, tout honneur, comme on dit. Je vais commencer par Linkin Park. Donc, j'en parlais dans le titre Don't Stay de l'album Meteora. Ce titre est dans le style et un super titre. Mais quand vous l'écoutez, donc je ne vais pas le mettre, donc mettez-le, vous allez voir un peu que le son est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là, je suis bien sur le site, sur le compte officiel de Linkin Park. C'est pas un truc, donc ce qu'ils ont mis, c'est ces valeurs de ça. Ensuite, donc pour accéder à ça, j'ai déjà dit dans un tuto, mais par exemple, je vais le supprimer. Vous mettez sur la vidéo, vous faites clic droit, vous faites statistiques avancées, et donc vous avez là le truc qui est super important, c'est le volume normalized. Donc 100%, c'est le volume à laquelle vous écoutez. Vous voyez, si je descends, voilà, donc vous mettez bien votre volume ici à 100%, et ça va vous donner là la réduction qu'il y a eu par rapport au master initial. Et donc, on a 8,5 dB qui ont été retirés du master. Ça veut dire que ce que vous écoutez là, le titre normalement sur CD, il a 8,5 dB de plus. Donc, ça veut dire que le truc sonne super fort. Voilà, on l'a vu tout à l'heure sur le site donc de Loudness War. On a vu que le titre de l'album de Linkin Park était ultra fort. Donc, je vous laisse l'écouter. Voilà, c'est le côté interactif. Je vous laisse l'écouter et vous allez vous rendre compte un petit peu. Vous écoutez bien les guitares. Écoutez, vous allez entendre de la distorsion partout sur le mix. Et voilà, sachant que le titre a été mixé par Andy Wallace, donc qui est pour moi un des meilleurs mixeurs. Et en fait, c'est drôle parce que fait, forcément, ce que j'ai sélectionné, d'autres choses sont mixées par Andy Wallace. Donc, vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence. Le deuxième titre que je vais vous montrer, c'est Avenged Sevenfold, donc The Stage. Et donc là, vous voyez, on a juste 1 dB 3 de retiré. Donc, c'est vraiment pour avoir le titre. Et moi, pareil, ce titre-là, The Stage, fait partie des références que j'ai dans mes chaînes de master. Le niveau est super bas.
mais il y a quand même une puissance sur le kick. Vous avez quand même des guitares qui sont bien définies, donc rien à voir. Faites la comparaison entre ce titre-là de Avenged Sevenfold et le Don't Stay de Linkin Park, vous allez voir, c'est le jour et la nuit. L'autre titre qui est important, c'est donc System of a Down, Biob, je ne sais jamais comment on le dit. Et donc là, pour le coup, on commence à avoir un volume beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'on a retiré 3,3 dB. Alors ça me paraît quand même surprenant parce que, donc on va aller regarder sur le site. Donc on va regarder sur le site de Dynamic Range, donc on va faire System of a Down. Et donc c'est sur l'album, alors je sais, c'est Hypnotize. Voilà, donc celui-ci de 2005. Et vous voyez, voilà, on a un DR de 8, 6. Moi, je sais que donc le truc est assez compressé, parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors non, ça doit être... Ah voilà, non, ça c'est le vinyle. Ouais, ça c'est le vinyle. Donc le vinyle est déjà super fort. Mais excusez-moi, c'est celui-ci. Et donc voilà, c'est bien ça. Ça me paraît plus logique, parce que moi, je l'ai aussi en référence dans ma chaîne de master. Et il tape très très fort. Je retire beaucoup de dB pour pouvoir le comparer. Donc vous avez, si vous prenez Mesmerize ou Hypnotize, alors Hypnotize en CD, vous voyez, ça tape très très fort. Donc là, en fait, il y a quand même un truc, c'est que je pense que cette version, ils ont fait une version pour YouTube. Voilà, ça, c'est des trucs qui arrivent. C'est-à-dire que pour certains gros artistes, ils font des masters pour YouTube, ils font des masters en fonction des plateformes. Et ça, c'est vraiment l'idéal. C'est-à-dire que soit vous avez vraiment un gros budget et vous faites un master pour le CD, mais là, vous mettez la balle. Et après, vous faites un master pour YouTube. Après, vous faites un master pour iTunes, qui réduit beaucoup. Bref, vous faites un petit peu des masters pour tout. Maintenant, c'est compliqué, ça demande beaucoup de moyens. Et quand même, l'idéal, c'est de trouver le juste milieu. Et ça, on va le voir ensuite. Donc, si vous écoutez System of a Down, donc qui est mixé aussi par Andy Wallace, vous allez vous rendre compte, en comparant ces trois titres, qui sont tous les trois mixés par Andy Wallace, mais pas masterisés de la même manière, que j'irais celui qui sonne quand même le plus ample, c'est Avenged Sevenfold. Ensuite, System of a Down, qui est très très bien mixé. Et puis, celui qui sonne caca, c'est Linkin Park. Voilà, donc... Voilà le truc. Ensuite, là, je vais peut-être pas me faire des potes, mais je m'en fous. Je vais prendre un groupe français qui s'appelle Pogo Car Crash Control, dont on vante beaucoup les mérites. Donc moi, je ne rentre pas dans l'artistique. Je le dis, c'est pas mon souci. Mais je prends ce titre-là, qui est sorti donc en 2020. Et vous voyez, on est pareil, comme le Linkin Park. On a 8 dB, 5 qui ont été retirés. Je vous invite à l'écouter. Vous allez entendre ce que moi j'appelle le côté qui est systématique pour certains prod en France, le côté carton, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a un kick, un snare, les guitares c'est... Et en fait, l'ensemble est très très carton. Donc voilà, ça vous pouvez l'écouter. Et ensuite, je vais prendre une autre référence en France qui est ce titre, voilà, donc c'est Massisteria. Et donc là, pour le coup, on a 6 dB de retiré, donc un tout petit peu moins. Mais je trouve qu'on a cet effet de trucs assez renfermés. Voilà, c'est assez sourd, ça manque de dynamique. Donc, vous pouvez comparer Don't Stay et ça, pour le coup, le Massisteria sonne mieux que le Don't Stay, mais allez comparer avec le Avenged Sevenfold et le System of a Down, et là, vous allez vous rendre compte un petit peu de la différence. Pareil, j'ai été regarder écouter en tout cas le titre d'un groupe français qui s'appelle Aodon, Les Rayons, voilà, c'est du black metal, 6 dB5 de retiré. Je trouve qu'on a cette même impression de, au final, on perd de la patate. Et puis, par comparaison, le truc que j'ai trouvé en ce moment qui est vraiment fort, et merci à mon pote David de m'avoir aussi rappelé l'existence de ce-là que j'avais écouté quand il est sorti l'année dernière, mais c'est le Devin Townsend, où on a juste 2 dB5 de retiré, donc on est dans quelque chose de très logique, et je vais vous expliquer après un petit peu
moi ma logique, ce que je vous recommande, vous avez sur ce titre qui est très symphonique des parties donc douces, des parties où ça déboîte. Et en fait, moi, je vais vous dire, j'ai jamais été un grand fan de la musique de Devin Townsend parce que c'est lui qui produit ces titres et j'ai toujours trouvé que les masters étaient toujours trop forts. Et en fait, dans sa manière de mixer, je trouve que ça a tendance à faire ressortir beaucoup de distorsions numériques et en fait je trouvais ça pas plaisant aux oreilles et ça me cassait vite la tête. Voilà, donc il y a des titres que je trouve fantastiques de ce mec là, mais je trouve ça inécoutable parce que voilà. Et là en fait d'être retombé en préparant ce Bibi Blabla sur ce titre Genesis, donc qui date de son dernier album, si je dis pas de bêtises, Empath, ça m'a mis une baffe terrible sur le respect de la dynamique, sur la puissance. Et donc c'est forcément quelque chose que je vais aller réécouter, me pencher plus sur l'album, puisque voilà, j'étais un peu passé à côté. Et merci encore David de m'avoir rappelé au bon souvenir de Devin Townsend. Et autant je trouvais que par ses masterings qui étaient trop forts, ça faisait ressortir trop ses reverbs, trop sa production, autant là, comme le master est vraiment bien fait, je trouve que au contraire, ça met en avant sa patte de producteur, ça met en avant son choix dans les delays. Je sais qu'il utilise beaucoup de delays dans les reverbs. Et en fait, cette espèce de truc assez... Comment expliquer sur l'espace qu'il crée dans son mix. Je trouve que là, ça fonctionne super bien. Et voilà, donc faites le passer de Devin Townsend au Mass Hysteria, au Pogo Car Crash Control, au Aodon et au système, et vous allez vous rendre compte dans un style qui est le métal, un petit peu comment ça se passe. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir aussi que, on va le voir après aussi dans le hip-hop, c'est que la manière dont c'est mixé, en fait, l'intérêt aujourd'hui des plateformes, de la normalisation, c'est que ça remet en avant les bons mix et les mauvais mix. Voilà. Vous prenez System of a Down, qui est quand même un titre qui est masterisé assez fort sur l'album. Alors là, je vous dis, je pense que c'est une version YouTube, mais si vous regardez, donc, hop, je me remets là, voilà, c'est quand même un album qui a été masterisé en CD très fort, mais malgré tout, l'album est super bien mixé, c'est très basique, les guitares sont juste crunch comme il faut, enfin vraiment, c'est parfait. Et là, pour le coup, même si ça a été masterisé super fort, eh bien, ça reste un album plaisant à écouter. Donc en fait, plus de penser que le master va vous sauver votre mix pourri, c'est bien l'inverse. Si votre mix est pourri, aujourd'hui le problème c'est que avant on pouvait le sauver sur CD parce qu'on mettait un master super fort et on faisait la blague, on avait l'impression que ça sonnait waouh fort, mais en fait c'était pourri. Et en fait aujourd'hui c'est que si vous faites un bon mix, si le mix est vraiment bien fait, vous allez pouvoir ne pas être obligé de mixer, de masteriser super fort, donc avoir toute la dynamique qui va faire que l'album va sonner vraiment gros sur les plateformes. Et je vous invite à faire la comparaison comme ça entre les trois, de mettre play sur pause, hop, vous ouvrez l'autre page, toc, vous remettez sur play, vous changez, et vous allez vous rendre compte tout de suite des différentes images qu'il y a et comment ça a été bien mixé ou pas. Voilà, donc ça c'est super important. Dans d'autres trucs, moi, qui sont des références dans mes mix, c'est le Mark Ronson, le Uptown Funk. Alors là, pareil, je suis super surpris parce que visiblement, il y a 3 dB5 de retiré. Moi qui utilise le titre, puisque je l'ai acheté ce titre-là, puisque je l'utilise dans mes références de master, il est aux alentours de -12. Donc en fait, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il a une énorme plage de dynamique. Donc l'algorithme, c'est vrai que l'algorithme de notamment YouTube et même de Spotify, en fait, va prendre les dynamiques, donc les pics. Et en fonction du nombre de pics que vous avez, il va le réduire. Donc c'est peut-être ça. Mais maintenant, écoutez le Uptown Funk, là-dessus, ça sonne la mort. Et plus vous mettez de volume, et plus ça va sonner. L'autre titre qui est important de regarder, c'est aussi pareil, c'est les Daft Punk. Donc pareil, il y a 3 dB5 de retiré. Je sais que sur l'album, moi, ça fait partie des titres qui sont en référence dans ma chaîne de mastering, c'est que vous avez énormément de dynamique, c'est-à-dire que vous voyez vraiment les vumettes qui font ça, donc parfois ça va taper dans le -8. Ok, donc continuons notre petit voyage. Alors après, je vais aussi me faire pas me faire un petit peu de pub, mais voilà, moi, je vous ai expliqué, je vous ai mis aussi S'y installer, donc qui est un titre que j'ai sorti en septembre. Vous voyez, j'ai 2,5 dB de master au-dessus, donc je suis quand même dans un truc assez raisonnable.
Voilà, sachant qu'en plus, pour ceux qui connaissent le titre, ça commence juste avec une guitare électrique, des samples, et puis après ça monte en batterie. En fait, le titre monte assez fort. Donc, c'est vrai que ça a été... je suis super fier de ce titre-là, artistiquement, déjà, et ensuite, parce que ça a été pour moi une étape dans mon travail de producteur, et de mixeur, et de master, parce que c'est vraiment là où j'ai commencé à maîtriser vraiment ce que je faisais, et notamment dans cette recherche de dynamique, de mixer sur mon bus de mix, sans compresseur, sans limiteur, pour vraiment garder toutes les dynamiques. Et je vous invite à aller écouter ce titre-là, et pareil, de le comparer aux autres, et vous allez voir, moi, quand je l'écoute, bam, les guitares respirent. En fait, voilà, c'est l'air. Ce qui est important de ce que vous devez écouter, c'est l'air. Et pourquoi je disais que certaines productions, je trouve, sonnent carton, c'est parce que tout est tellement tassé, que ce soit au mix et au master, qu'en fait, ça sonne dans une boîte. C'est comme si on écoutait l'enceinte dans un carton et on mettait sa tête dessus et ça fait la même chose. Là où je suis super fier avec s'y installer, c'est que vous avez de l'espace, vous entendez les guitares, vous avez de l'air et pourtant ça bastonne. Donc ça c'est un titre, voilà. Pour moi, je suis très fier de ça et c'est un travail. Alors après, peut-être que certains ne vont pas aimer, c'est pas le problème. Moi, je vous explique ma quête et ce que je recherche et ce que j'aime dans la musique. Voilà, on a le droit de pas être d'accord, comme je vous l'ai dit, c'est pas une recherche absolue, mais c'est en tout cas moi en tant que producteur, c'est comme ça que je travaille. Et là où je suis content, c'est que il y a encore ce matin, j'ai eu un groupe avec lequel je vais sûrement travailler à la rentrée, pour lequel j'ai fait un essai sur le mix d'un album. Et donc j'ai travaillé dans cette optique-là de garder, c'est un groupe de gros rock, et de garder toute la dynamique des guitares, de la batterie, tout ça. Et ils m'ont dit, bah, sur tous les essais qu'on a eu d'autres producteurs, voilà, toi on le met partout, ça sonne, il y a de la dynamique, ça sonne rock, ça respire. Et donc voilà, donc ça après, c'est une manière de travailler, moi c'est la mienne. Donc voilà, je vous explique un petit peu ce que je recherche. L'autre titre que je vous ai mis aussi, c'est un titre donc, du groupe Lucie, que j'ai fait donc juste après s'y installer. Donc j'ai fait un EP pour ce groupe. Et d'ailleurs, vous allez me voir dans le clip parce que je joue de la basse. Pareil, vous voyez, j'ai 2,6 dB en trop. Et le titre a une grosse dynamique, a une grosse patate, sonne très acoustique. Et donc voilà, c'est l'objectif. Et puis bah, contrairement au mien, voilà, il y a quand même eu 164 000 vues, ce qui est plutôt chouette et ce qui est bien. Ça, c'est le travail que je fournis et un album qui a été important dans l'idée que je me faisais de ce que je recherchais. C'est le dernier album de Tool, donc qui a été fait par Joe Barresi, donc enregistré et mixé par Joe Barresi, qui est d'ailleurs, si on prend le Avenged Sevenfold, cet album-là a été enregistré par Joe Barresi et mixé par Andy Wallace. Tout le travail depuis 3 albums, je crois, avec Joe Barresi, qui a fait un travail fantastique, puisque vous regardez, on a 1,7 dB de trop, donc on est vraiment dans quelque chose de très raisonnable. On a tout au long de l'album, alors c'est pareil, c'est un peu comme s'y installer, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est très planant, des moments après où il y a les grosses guitares, et en fait, toute la difficulté d'albums comme ça, comme un titre comme s'y installer, c'est qu'il y a des moments où il se passe des choses, des moments où on respire, et donc moi, ma référence, pour ceux qui me connaissent, c'est Pink Floyd. Et donc, j'aime les albums où il se passe des choses, ça vient, ça repart, et donc où il y a de la dynamique. Et donc, Joe Barresi a fait un travail fantastique sur les guitares, sur la batterie, enfin sur tout, quoi. Il y a vraiment rien acheté. Ça fait partie pour moi cet album des meilleurs prods sortis, en tout cas dans le rock et metal ces dernières années. Donc voilà, donc ça, je vous ai mis le lien aussi, pareil, pour aller écouter. On va passer maintenant à toute autre chose dans un autre style, le hip-hop. Donc j'ai pris, donc là ma culture est quand même un peu moindre, mais je suis allé chercher ce qui se fait de mieux, c'est Drake, voilà, un titre qui est sorti en 2018. On regarde, vous avez 1 dB de 5 qui a été retiré, donc c'est pareil, mettez l'album, mettez le titre, vous allez entendre dans le côté hip-hop la chaleur des basses, vous allez entendre, et c'est surtout la profondeur des basses. Je trouve que c'est là où les ricains vont faire vraiment la différence, où vous allez avoir quelque chose de super profond, et en fait avec une vraie 3D.
Je vais pas me faire un pote peut-être, mais Al Capote. Dernier titre, comme ça, j'ai pris parce que c'est un peu le truc qui, voilà, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui fait beaucoup de vues. Vous voyez, donc là en loudness, on est à 4 dB 4. Donc là, ça commence à taper plus fort. Et si vous comparez Al Capote avec Drake, vous allez vous rendre compte que, forcément, c'est plus fort, mais aussi, c'est moins bien produit. L'importance du mix, comme je vous le dis, c'est que quand on a un vrai bon mix, on n'est plus obligé de mettre la balle. On n'est plus obligé de mettre la balle au mastering. Au contraire, on laisse respirer le truc. Quand on a un mix un peu moins bon, eh bien, bing, on sent obligé d'aller taper, j'irais aux alentours des -6. C'est ce qui se passe un petit peu, à mon avis, pour cet album-là. Voilà, donc c'est tout de suite moins intéressant. J'ai pris l'exemple de Vald aussi, qui fait partie des poids lourds en France, un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps non plus. Donc là, pareil, on a beaucoup moins. Donc vous allez comparer ce titre de Vald avec le titre d'Al Capote et vous allez vous rendre compte que eh bien, le côté carton, on l'a quand même beaucoup moins sur Vald parce que ça respire plus, c'est moins compressé, il y en a moins partout. Donc voilà, donc ça on retrouve un petit peu cette différence. Et j'ai pris un autre titre que je trouve qui est une bombe. J'adore le dernier album d'Eminem. Alors là, pour le coup, voilà, il contredit un petit peu tout ce que je dis, c'est-à-dire que c'est un peu comme System of a Down, c'est-à-dire que on a un master qui est super fort, donc qui a 5 dB au-dessus de ce que propose YouTube. Et malgré tout, je vous recommande d'aller écouter ce titre-là et pareil de le comparer avec le Drake, le Al Capote et le Vald. Vous allez voir, il sonne la mort, quoi. Donc c'est le patron, c'est Dr. Dre qui est derrière. Et c'est une prod, enfin c'est énormissime, j'adore. On retrouve la profondeur, je dirais, du bas qu'on a chez Drake. Alors, moi, j'ai ma petite idée. Ce qui est bien souvent dans le rap français, c'est les beatmakers qui mixent. Et donc, c'est un beatmaker, ça fait des sons, quoi. Et mixer, c'est autre chose. Et c'est vrai que, bon, je pense pour Drake et pour Eminem, il confie ça à des super cadors. Et je me souviens plus, j'avais été voir qui avait mixé Godzilla. Mais bon, voilà, parce que Dr. Dre ne mixe pas. Je crois que c'est... je me souviens plus de ce mixeur qui fait beaucoup de choses pour Dre. Bref, je vous retrouverai ça. Donc, en fait, allez comparer, voilà, dans le hip-hop, j'ai pris 3 trucs. Et comparer, ce qui est intéressant, c'est de comparer les prods françaises aux prods US. Et vous allez vous rendre compte un petit peu de la différence à volume exact de profondeur de 3 dimensions. Et c'est là où on se rend compte que c'est le mix qui donne tout. Et ça, c'est ce que je veux vraiment vous faire passer comme info, c'est que si votre mix est raté, vous ne sauverez pas le truc au master. On a tous pensé ça, on a tous espéré que ça marchait comme ça, qu'au final, on le sauvera au master. C'est comme de dire, on verra ça au mix. Non, c'est à la prise qu'on règle le problème. Au mix, on ne règle pas ce problème-là. Et après de dire, mais non, mais on fixera ça au master, c'est non. C'est la raison pour laquelle moi je fais mes masters aujourd'hui, c'est parce que j'étais pas assez bon dans le mixage et je me suis focalisé, comme j'explique dans les tutos sur le volume des masters, je me suis focalisé sur ce qui arrive à la fin de ce qu'on écoute. Donc là, moi, c'est ce que je vous explique et c'est de se dire, voilà comment je peux faire machine arrière. Et c'est vrai que je fonctionne comme ça, c'est que je mixe, je commence à faire mon master, et puis dans mon master, en fonction de la manière dont je vais équaliser, dont je vais compresser, dont je vais travailler la dynamique et l'image globale, je vais me rendre compte qu'il y a des trucs qui vont passer trop au devant ou des trucs qui restent trop en arrière. Et à ce moment-là, je retourne dans le mix, je refais des petites corrections, juste pour pouvoir ramener les éléments qu'il me faut, je remets ça dans le master, et en fait, je travaille comme ça, je fais des allers-retours entre mon mix et mon master pour être sûr que la fin, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment va sonner mon titre sur les plateformes et dans la commercialisation. Et c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est qu'avant, on avait le CD, on mettait ça à balle sur CD, et puis on savait qu'à balle, ça passait partout parce que tout le monde pensait que ça allait bien partout. Mais aujourd'hui, vous voyez, là, en faisant comme ça, c'est vraiment c'est le jugement final, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus passer à côté d'un bon mix ou d'un bon master, puisqu'en fait, tout est au même niveau. Et je vous mets au défi, vous prenez Si Installé et vous comparez à Pogo ou même à Mass ou à d'autres trucs, vous allez vous rendre compte de la dynamique qui est conservée sur Si Installé et qui n'est pas conservée sur les autres. Et c'est ça qui est important. Et sincèrement, j'aimerais bien que
des groupes de métal. En fait, en plus, ce que je comprends pas, c'est que le métal, mais comme le hip-hop, c'est sur de l'intention, c'est sur de l'énergie, c'est sur... Et en fait, on n'a pas besoin de faire des effets de production. Si les musiciens ont mis l'énergie, elle est dans les prises. Il n'y a pas besoin d'en faire de trop. Et c'est comme quand quand vous cuisinez, si vous mettez trop de sel ou trop d'épices, eh bien à un moment donné, vous n'avez que le goût du sel et que le goût de l'épice. C'est la même chose. Et c'est toute la difficulté du mixage et de faire un bon master, c'est de juste être à sa place en tant que mixeur ou responsable du master. C'est-à-dire que de laisser la musique parler pour elle-même. Et si vous écoutez System of a Down, écoutez le truc, il n'y a pas d'effet de prod. C'est juste un groupe qui joue super bien, avec des putains de bonnes chansons, et ça fonctionne, point barre. Le titre de Drake est super bien produit, mais c'est pareil, les ricains savent faire ça, quoi. Donc, voilà, je continue un petit peu. Donc, dans le hip-hop, vous pouvez prendre n'importe quel titre. Si vous êtes plus dans le hip-hop, vous faites la même chose. Vous êtes dans le métal, vous faites la même chose. Là, je vous donne vraiment des exemples de trucs qui sont parlants. Et puis après, j'ai fini par avant que la musique dérive, avant que le mixage et le mastering tombent dans cette guerre de caquettes, quoi. Et donc, j'ai pris le premier album de Rage, donc Killing in the Name. Donc vous voyez, vous avez même, là pour le coup, alors là je pense qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il y a 7 dB rajoutés par rapport à ce qu'il y avait. De mémoire, le titre, l'album n'était pas masterisé si faible, puisque moi j'ai une version qui date de début des années 2000, et donc je pense que c'est le master original. Donc bref, il y a aussi ça que je voulais vous dire, allez à chaque fois faire référence sur le site Loudness si vous posez la question, puisque en fait, il y a des albums, et je vais vous montrer notamment avec U2, c'est-à-dire que j'ai pris le titre Vertigo de l'album How to Dismantle an Atomic Bomb, et là vous voyez, il est à 100%, donc on lui a même rajouté 4 dB, mais si on regarde sur le dynamic range, donc je vais remettre U2, si vous vous souvenez bien, le How to Dismantle an Atomic Bomb, il tape à -4. Donc, ce qui a été utilisé ici n'est pas le master original. Voilà, n'est pas le master du CD, et sûrement un truc qui a été fait spécialement pour YouTube. Donc, voilà. Et puis, donc, j'ai pris le premier album de Rage. Après, j'ai pris, écoutez ça, Run DMC, Walk This Way. Toujours mixé par Andy Wallace, si je dis pas de bêtises. Milieu des années 80, je crois que c'est 86, 87. Ce qui a fait péter aussi le hip-hop, ce qui l'a rendu mainstream, grâce à Rick Rubin, voilà, qui est un producteur de génie et qui a trouvé la bonne idée de faire ça. Voilà, là pour le coup, on lui a rajouté un dB5. Allez écouter ce titre, faites les comparaisons, vous allez voir comment ça sonne la mort. Et puis après, je me suis fait plaisir, j'ai pris le Chick, c'est Freak. Voilà, donc c'est à l'époque où on est vraiment là dans les années 70, c'est à l'époque du vinyle, où c'est Bob Clearmountain qui a mixé donc, ce titre. Bob Clearmountain, je vous ai fait un tuto sur le plugin qui vient de sortir, donc le Clearmountain's Domain. Donc voilà, Bob Clearmountain est le mixeur qui a donné ses lettres de noblesse au mix, et celui qui en a fait vraiment une profession, parce que comme je vous l'expliquais dans la première partie, avant il n'y avait pas de mix, quoi. On enregistrait, on faisait une mise à plat, bam, ça finissait sur l'album. Lui, Bob Clearmountain, c'est lui qui a montré qu'on pouvait faire un, comment ça s'appelle, il y avait tout un art derrière le mixage. Donc allez écouter, ne serait-ce que ce titre, le Freak Chic Chic, écoutez la caisse claire comme ça sonne, c'est fantastique. Écoutez l'ensemble, c'est plus vous mettez de volume sur vos écoutes, plus votre pièce se remplit de musique et se remplit de dynamique, et c'est magique. Voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est Dire Straits, Money for Nothing, un des titres les plus vendus au monde. Et si on regarde, voilà, c'est pareil, on lui a rajouté 2 dB5. L'album était, le master était très très faible. Ça n'a pas empêché ces albums-là de vendre. Donc comme je vous l'expliquais, l'idéal est de faire quasiment un master par plateforme. Maintenant, c'est pas possible. Moi, ce que je prends en compte, et ce que beaucoup prennent en compte, c'est de faire un master. Voilà, je fais attention que mon master n'aille pas au-dessus de 3,5 dB. Voilà, je sais que Vortex, le dernier titre que j'ai sorti, est à 3,5 dB. Mais l'idéal, c'est d'avoir un master qui tourne entre 2,5, 2, vous voyez, comme le Lucis. Moi, je fais un peu plus. Mais
dans ces proportions-là, je sais qu'à 2, 2, 5, je suis très bien, j'ai très bien passé. Ce qui va être retiré par l'ensemble des plateformes n'est pas important parce que ça veut dire que j'ai su conserver la dynamique de l'ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je travaille moi déjà sur le mix, c'est-à-dire de conserver une dynamique sur l'ensemble et donc de pouvoir la conserver du mix et de pouvoir la retranscrire sur le master. Si j'ai déjà foutu en l'air toute ma dynamique sur le mix, forcément sur le master, mon master va sonner plus carton. Et ça, c'est un truc qui est important parce que dites-vous bien que si vous sortez déjà avec un mix qui est aux alentours de -14, -12 dB LUFS, si vous le donnez à masteriser, le mec, il va vouloir justifier son travail et donc il va vous mettre la balle. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler, de filer mes titres à masteriser, parce qu'en fait, j'en avais marre d'avoir un résultat qui ne correspondait pas à ce que j'avais envie d'entendre, mais aussi parce que mon mix n'était pas forcément bon, mais parce que aussi, on me mettait la balle tout le temps, parce que ce qui est logique, quoi, les studios de mastering veulent attirer le client, et ce qui attire le client, encore aujourd'hui, c'est des trucs qui sont forts. Donc, ils ne font que répondre à l'attente des clients. Maintenant, même moi, 5 ans en arrière, quand je leur disais, ah, mais non, je veux un titre, je veux que ça ne dépasse pas les -10 dB, et bien bim, ils me le sortaient à -6, le truc classique. Donc, c'est comme ça que j'en suis venu à me dire, maintenant, je vais faire mes masters. Mais c'est compliqué parce que c'est une autre technique, on n'attend pas du tout la même chose du mastering, du mixage. Mais aujourd'hui, avec la pratique, j'ai pu me créer en tout cas une routine, un process qui me permet de savoir ce que j'attends de mon mix et ce que je vais chercher à mon master. Et tout ça dans le respect de ce que moi j'ai envie d'entendre, c'est-à-dire quelque chose qui a de la dynamique, qui sonne chaud, qui sonne pas carton. Et c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, vous avez le choix. Simplement, ce que je dis, c'est que on a le choix, mais ne vous faites pas avoir par cette volonté d'avoir un mix ou un master trop fort. Je vous dis, le juge de paix, c'est ça. Dernière chose, moi, l'outil qui m'est très important, sur lequel je travaille énormément quand je fais mes masters, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle, c'est le Loudness Penalty Analyzer. C'est-à-dire que vous prenez un titre, alors je vais prendre, on va faire ça tout de suite. Hop, je vais ouvrir. Toc. Je vais aller chercher, par exemple, je vais vous montrer. Hop, s'y installer. Toc. Hop. Donc je prends le master s'y installé. Je l'ai mis là. Vous voyez, il l'analyse. Il ne l'upload pas, mais il l'analyse. Et voilà. Donc ça me donne à combien, en gros, mon master va être retiré. Donc vous voyez, là, moi, il m'annonce -3 dB. Et si on regarde réellement sur le truc, en fait, c'est -5. Donc vous voyez, il y a une légère différence entre ce que m'annonce ça, mais ça me permet malgré tout de pouvoir avoir, quand je fais mon master, de me rendre compte quand je déconne. Quand je sors des masters qui commencent à être à -4, -4,5, je sais que là, je suis en train de déconner et qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est que mon mix, il n'est pas réussi et donc je me sens obligé de compenser pour avoir tout l'impact par la puissance du master. Et en fait, j'utilise ça vraiment comme un garde-fou pour en fait contrôler vraiment mes ardeurs parce que je ne suis pas mieux que les copains. C'est-à-dire que je me fais aussi facilement berner que les copains. C'est-à-dire que plus je vais mettre fort et plus je vais trouver ça bien. Vous voyez, c'est que je ne suis pas en train de faire la leçon de morale. Voilà, je vous explique juste comment moi, j'arrive à ne pas faire le con. Et donc, cet outil-là me permet, quand je fais mes masters, à un moment donné, je le mets dedans et je vois que je commence à déconner. Donc là, je me pose et je me dis, bon, alors j'ai un problème soit sur mon mix, j'ai un problème j'ai un problème de mix, soit j'ai un problème sur mon master. Et en fait, ça me permet déjà d'analyser. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais ça permet déjà de se rendre compte un petit peu où je vais. Mais ça, c'est mon garde-fou, puisqu'en fait, c'est ce qui va finir. Et je sais maintenant d'expérience, plus j'ai un master fort, plus moins j'ai de dynamique, et donc moins ça retranscrit ce que je veux. Comme je l'ai dit, Vortex, le dernier titre, c'est la limite de ce que je me suis autorisé, parce que il y a un moment, en plus, je vous ai expliqué ce titre, pour ceux qui me suivent, ce titre a été difficile à mixer en confinement, j'ai fait ça chez moi, bref, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais
Voilà, je sais que les premiers masters que je sortais de Vortex, j'étais à -4, -4,5, -5. Là, je me suis dit, non, non, ça va pas, c'est pas du tout ce que je veux. Parce qu'en fait, après, au final, quand je me mettais dedans, et vous pouvez l'utiliser, vous voyez, je peux vous le mettre là en lecture, puisque c'est mon titre. Donc, pareil, vous pouvez sortir, ce que je fais, moi, c'est que j'en ouvre plusieurs, comme ça, et puis je mets mes versions modifications de mastering, et en fait, à chaque fois, je vais écouter, puisqu'en fait, ils sont tous remis au même niveau. Et en fait, ça me permet de comparer si mon master est finalement mieux, ou si c'est juste parce qu'il est plus fort. Vous voyez, donc ça, c'est ultra important. Donc voilà, vaste dossier, vaste sujet, mais vous avez bien compris qu'aujourd'hui, si on veut sonner plus fort que le copain, c'est pas juste en étant plus fort, c'est en étant beaucoup plus dynamique, en ayant une conservation de la dynamique. Et en fait, je dirais, il y a un côté super démocratique que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que on se bat plus sur qui a la plus grande, mais qui a celle qui est la plus performante et laquelle fonctionne mieux, si je puis me permettre cette petite analogie virile. Mais voilà, le truc c'est que maintenant il faut être malin. Si vous voulez que votre album et que votre musique sonne mieux que les copains, il va falloir trouver la bonne compétence et des gens qui savent respecter la dynamique, bien faire des prises, bien mixer, faire un bon master, puisque c'est plus fait à l'emporte-pièce, c'est plus on tourne le bouton à la fin pour que ce soit fort, c'est juste de conserver l'ensemble. Et là, pour le coup, c'est plus tant une question, je dirais, de moyens, mais c'est une question aussi de compétences et de savoir-faire. Et ce que je trouve bien là-dedans, c'est que ça va ramener vraiment, on va réécouter des prods maintenant en se disant, ouais, vraiment, on va pouvoir vraiment juger de la qualité de la prod, de la qualité de l'enregistrement, de la qualité du mixage, parce que on écoute tout au même niveau. Et là, pour le coup, je reprends l'exemple du Tool. Voilà, on sent que ça a été bien enregistré, que ça a été bien interprété, enfin tout, il n'y a rien acheté, quoi. C'est super bien produit et donc c'est la grande différence aujourd'hui avec ça, c'est que je pense que ça va remettre le truc à zéro. Donc il y a encore des artistes qui vont vouloir se réfugier, j'irais dans le côté rassurant pour eux d'avoir quelque chose qui sonne fort, mais c'est pas grave puisqu'au final, à terme, leur musique, on les écoute plus. Moi je sais que par exemple dans le métal, il y a des groupes que j'adore, mais je ne peux pas acheter leur album, leur dernier album, parce que c'est trop fort. Il ne reste plus que ça, alors que ce sont des groupes qui ont tout, quoi. Et comme je disais, dans le métal, il y a toute la dynamique qu'il faut, donc ça ne sert à rien d'en faire de trop. Donc, même chose dans le hip-hop. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous avez, je pense, des cartes en main pour, si vous êtes musicien et vous voulez produire votre musique, de ne pas faire ces erreurs-là et d'aller vraiment dans le bon sens, qui est que le loudness, aujourd'hui, c'est le respect de la dynamique. Dernière chose, si plus c'est masterisé fort, plus maintenant tout le monde le sait, commence à savoir, là, on a une fatigue d'écoute et donc forcément on le met à un moment. Vous voyez, je reprends l'exemple de Chaka Ponk que j'ai pris dans souvent. J'adore ce groupe, mais putain leurs albums ils sont, c'est dur d'écouter un album complet parce que c'est tellement fort. Pareil, eux ils sont à bah tiens hop, on va prendre 2 minutes, on va faire YouTube, on va faire Chaka Ponk. Hop, on va faire ça. Voilà, vous voyez, il y a 8 dB de retiré sur Chaka Ponk, donc le titre Run Run Run, qui est un des derniers titres sortis. Voilà. Sur l'album The Evil, que je trouve un super album, mais merde. Et en même temps, c'est pas étonnant parce qu'on entend que c'est pas bien mixé, quoi. Le mix est déjà, je pense, ultra fort, puisque ça s'entend. Ça tape de partout. Donc voilà. Donc ça, c'est dommage parce que je prends un groupe comme Chaka Ponk. Enfin, je rêve, moi, d'écouter leur musique avec quelque chose qui respire un peu plus à l'ancienne, plus rock, où il y a la place pour les samples, il y a la place pour les voix. Enfin, il y a tout de bon dans ce groupe-là. Ça joue mortel, les voix sont mortelles, les samples sont mortels. Et en fait, tout est étriqué, tout est compressé. Voilà donc un petit peu ce que je voulais vous dire pour vous permettre d'y voir peut-être, j'espère, un peu plus clair dedans. Au passage, je vais me faire une bonne tranche d'amis et sûrement d'insultes. Mais c'est pas grave. Voilà, donc c'était un point que je voulais faire depuis longtemps sur le mastering. Cette deuxième partie est forcément un peu plus longue, mais on est en vacances encore pour certains. Donc,
Je vous embrasse, je vous dis bon essai pour faire tout ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. A plus, ciao!